La quête du petit pantin de bois, tome 6. Comme la fois précédente, les convives furent invités à se restaurer. « Encore ?» chuchota Feu. « Cette fois, je ne vais pas attendre là bien sagement pendant que les autres s'amusent. » Il entraîna d'autorité son ami vers le buffet. « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Perceval, qui aurait préféré rester bien tranquille dans son coin. « Je ne sais pas, moi, juste voir les bonnes choses qui sont sur les tables, avant que tout disparaisse. » Ils s'approchèrent avec difficulté des tables qui, curieusement, étaient toujours aussi bien garnies. « Tu as vu toutes ces bonnes choses ? Et regarde, il y en a encore beaucoup, non ?» constata Feu avec étonnement. « Oui, c'est vrai, mais tu oublies quelque chose, » se moqua gentiment Perceval. « Quoi ?» bougonna Feu. « Mais qu'on est au pays enchanté, bien sûr, » s'esclaffa le petit lutin. Un instant contrarié par la remarque pertinente, Feu s'esclaffa à son tour, gagné par le fou rire de son ami. À l'appel du musicien, tous regagnèrent leur place pour assister à la suite du spectacle. Des enfants de toute race, un peu comme ceux qui avaient participé à la farandole au début du spectacle, pénétrèrent l'un derrière l'autre sur la scène improvisée. Ils se placèrent en demi-cercle face à la foule. Ils étaient une bonne vingtaine. « Les enfants vont chanter !» chuchotait-on avec enthousiasme autour des petits lutins. Un jeune adulte rejoignit le petit groupe et se positionna devant les enfants, dos au public. Avec un geste de la main, il donna le départ du concerto. Une petite fée, reconnaissable grâce à ses ailes irisées, entama le premier chant. Sa voix claire, pure comme le cristal, s'éleva dans le ciel. Elle chantait une ballade des temps anciens qui racontait l'amour impossible entre la lune et le soleil. Ses amis fredonnaient, accompagnant son chant, rythmant, selon le volume de leur voix, la légende ainsi racontée. Puis, cette histoire triste se transforma, par la volonté des petits chanteurs, en un chant joyeux. La lune avait retrouvé le soleil. Toutes les petites voix enfantines proclamaient, par leur chant magique, le pouvoir de l'amour. Le chant monta dans les aigus, retomba tout doucement pour s'éteindre dans un murmure. Une slave d'applaudissements retentit dans toute la clairière. Les enfants n'avaient pas bougé. Le spectacle n'était pas terminé. Quand le calme fut revenu, le chef d'orchestre donna le tempo. Cette fois, les enfants chantèrent en chœur une ritournelle connue de tous. Puis, ils entonnèrent une berceuse, l'une de celles que toutes les mamans du monde fredonnent à leurs petits pour les endormir. La chanson suivante, personne ne la connaissait. C'était un chant d'amitié, un chant d'espoir, créé par les enfants eux-mêmes. Nos amis viendront dans leur merveilleux vaisseau, qui seront si nombreux, apportant un monde nouveau. Et nous tous les attendons, car bien sûr tous nous savons que l'amour et le partage sera dans tous les bagages. Et les rires et les chants jailliront jusqu'au soleil. Les enfants se prendront par la main et danseront jusqu'au matin. Plus de pleurs, de chagrin, frappons en cœur dans nos mains, car demain, c'est certain, viendra un nouveau matin. Nos amis, ils viendront dans leur merveilleux vaisseau. Ils seront si nombreux, apportant un monde nouveau. Et nous tous les attendons, car bien sûr tous nous savons que l'amour et le partage sera dans tous les bagages. Et la joie dans nos cœurs brillera comme un soleil. Les enfants répandront toutes les fleurs sur les chemins. Plus de cris, ni de pleurs, frappons encore dans nos mains, car demain, c'est certain, viendra un nouveau matin. Nos amis viendront dans leur merveilleux vaisseau.
Ils seront si nombreux, apportant un monde nouveau. Et nous tous les attendons, car bien sûr tous nous savons que l'amour et le partage sera dans tous les bagages. Et l'amour pour toujours grandira comme un soleil. Les enfants qui viendront connaîtront ce monde nouveau. De la joie, du bonheur, frapperont cœur dans nos mains. Car demain, c'est certain, viendra un nouveau matin. Nos amis qui viendront dans leur merveilleux vaisseau. Ils seront si nombreux, apportant un monde nouveau. Et nous tous les attendons, car bien sûr tous nous savons que l'amour et le partage sera dans tous les bagages. Que l'amour et le partage sera dans tous les bagages. Pour finir, les enfants invitèrent tout le monde à reprendre le refrain et à chanter avec eux. Une nouvelle slave d'applaudissements résonna dans toute la clairière. Elle semblait ne jamais pouvoir s'arrêter, s'enflant sans cesse. Puis, le calme revint peu à peu, les petits prodiges saluèrent, le maestro aussi, et les petits chanteurs disparurent de la même façon qu'ils étaient apparus, l'un derrière l'autre. Sans avoir besoin de l'encouragement du musicien, les spectateurs s'agglutinèrent autour des tables, commentant avec fierté la brillante prestation de leurs enfants. Cette fois, Perceval refusa catégoriquement de suivre son ami. Il préférait rester tranquillement à sa place, se contentant d'observer ce monde insolite qui serait le sien dorénavant. Quand le musicien convia tout le monde à regagner sa place, Feu ne revint pas s'asseoir à côté de lui. Perceval le chercha des yeux, mais son ami était invisible. « Bah, je le verrai tout à l'heure, » se dit-il confiant. L'elfe, qui apparut sur la scène à ce moment-là, semblait si vieux, si frêle, qu'il était impossible de deviner son âge. On lui apporta un fauteuil à bascule, et l'ancien s'installa confortablement. « C'est un conteur », comprit Perceval. Quand la voix claire et forte du vieil elfe s'éleva dans la clairière, le petit lutin sursauta surpris. Il ne s'y attendait pas, il s'attendait plutôt à entendre une voix éraillée, un peu grinçante. L'histoire, ou plutôt la légende, que commença à raconter le vieil elfe, produisit sur Perceval une étrange sensation. Il avait l'impression qu'il connaissait déjà cette histoire. Pourtant, il était sûr qu'il ne l'avait jamais entendue. Puis il comprit. Le conte ressemblait étrangement à sa propre histoire. Mais c'était impossible. Le conteur ne pouvait pas raconter son histoire. Un peu honteux, il baissa la tête, certain que tous les regards étaient braqués sur lui. Au bout d'un moment, il osa lever les yeux. Non, personne ne faisait attention à lui. Tous écoutaient avec attention le récit du conteur. Même si l'histoire ressemble à la mienne, ce n'est pas de la mienne qu'il s'agit. Je me trompe forcément. Mal à l'aise malgré tout, Perceval fut bien content quand le vieux conteur retourna rejoindre les siens. Cette fois, le musicien précisa aux invités que la suite du spectacle ne reprendrait qu'en début de soirée, permettant ainsi aux amis de se retrouver. Comme tout le monde, Perceval se leva et décida de partir à la recherche de Feu. Ce ne fut pas nécessaire, car au même instant, Perceval entendit son ami l'appeler avec insistance. « Perceval, Perceval, attends-moi !» Le petit lutin se tourna en direction de la voix de son ami, mais ne le vit pas. « Perceval !» insista la voix. Sidéré, le petit lutin vit s'avancer vers lui, non pas un petit lutin comme lui, mais un vrai petit garçon, fait de chair et de sang. « Mais tu, bredouilla Perceval en comprenant qu'il avait devant lui son ami Feu. « Tu as vu ?» répéta Feu, sautillant joyeusement autour de son ami. « Je suis un vrai petit garçon maintenant. »« Mais que bredouilla à nouveau Perceval. « Ça fait mal ?» demanda-t-il soudain, inquiet pour son ami.
Non, non, le rassura Feu en riant. Je n'ai rien senti. Je n'ai même pas eu le temps de m'en apercevoir. J'étais un petit lutin comme toi, et paf, l'instant d'après, j'étais un petit garçon. Ça alors, se contenta de répondre Perceval, toujours aussi abasourdi. Il se rappela alors le souhait de son ami. Il voulait devenir un petit garçon. Si Perceval était encore stupéfait par la transformation soudaine de son ami, il était content pour lui. Ça faisait tellement plaisir de le voir si joyeux, lui qui était si triste parfois. « Allez, viens avec moi » décréta son ami en lui saisissant la main et en l'entraînant d'autorité vers le buffet. Ce fut une drôle de sensation qu'éprouva le petit lutin en sentant la main tiède de son ami au creux de sa paume. Pas désagréable du tout, très réconfortante au contraire. « Où ça ?» demanda néanmoins Perceval. « Mais manger quelque chose, bien sûr !» Perceval n'osa pas protester davantage. Son ami était si joyeux, il ne voulait pas gâcher son plaisir. « Et puis, j'ai quelqu'un à te présenter, moi !» ajouta Feu d'un air mystérieux. « Qui ça ?» demanda Perceval, légèrement inquiet. « Tu verras. Allez, viens, dépêchons-nous. J'ai hâte de goûter à toutes ces bonnes choses, moi. » À peine étaient-ils arrivés à leur destination que déjà Feu tendait son bras de petit garçon vers les pâtisseries. Il prit le premier gâteau à sa portée et l'avala goulûment en un clin d'œil. « Gros c'est bon !» bafouilla-t-il la bouche pleine. Il prit un second gâteau et celui-ci disparut dans la bouche du gourmand de la même façon. Puis il se saisit d'une boisson étrange. Elle changeait de couleur selon la façon dont on tenait le récipient dans lequel elle était servie. Et hop, disparut elle aussi la mystérieuse potion. Feu entraîna son ami vers la table qui croulait sous la profusion de ces fruits si appétissants. Et hop, une framboise bien mûre. Et hop, une myrtille bien dodue. « Tu devrais empêcher ton ami de se goinfrer ainsi !» fit une petite voix moqueuse derrière lui. Interloqué, Perceval se retourna et découvrit avec stupeur la petite fée, celle qui avait si bien chanté quelques instants auparavant. « Voici Cerise, l'amie que je voulais te présenter, » précisa Feu entre deux bouchées. « Elle veut faire ta connaissance. »« Bonjour Perceval, je suis bien contente de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Décontenancé, incapable de prononcer un mot, le petit lutin dévisageait la petite fée au risque de se montrer impoli. C'était une fée, ça c'est sûr. Deux ailes, légèrement transparentes, irisées et fines comme de la dentelle, frémissaient au moindre mouvement. Elle avait une petite frimousse bien agréable à regarder. Elle avait un teint clair, mais un peu hâlé, comme les personnes qui passent beaucoup de temps à l'extérieur. Ses cheveux étaient blonds, sûrement pas très longs, comme en témoignait la façon dont elle était coiffée. Elle avait deux petites couettes sur le dessus de la tête, quelques petites mèches frisottées dans son cou. Ses yeux étaient marrons, couleur caramel, presque dorés. Le vêtement qu'elle portait était singulier. On aurait dit qu'elle avait cueilli une fleur géante et que celle-ci s'était transformée sur elle en une robe féerique. Elle était pieds nus. Puisqu'elle volait la plupart du temps, elle n'avait pas besoin de souliers. Ses yeux étaient rieurs. Sur sa bouche flottait constamment un petit sourire heureux. Pas comme celui de Constantin, un peu moqueur. Non, son sourire à elle était naturel, comme s'il faisait partie de sa personnalité. Quand elle riait, son rire devait être contagieux. Elle ne prit pas ombrage de la curiosité de son nouvel ami, puisqu'elle en fit autant. « Cerise, c'est une fée de la nature, » précisa Feu, interrompant son festin. « Elle est née au pays enchanté, et c'est grâce à elle que les fruits sont si bons. »« Miam, miam » ajouta le gourmand. « Feu, tu sais que nos amis nous attendent, alors cesse de t'empiffrer, et allons les rejoindre, » rappela Cerise. « D'accord, d'accord » répondit celui-ci, délaissant sans regret ses ripailles.